Salut les gars, un petit JL, j'espère que vous allez bien. Je vais revenir sur un sujet bien particulier qui est les substats des personnages. Parce qu'il y a beaucoup, on va dire, d'incompréhension sur quelle substat est la plus opti et dans quel contenu et dans quel jeu, enfin dans quel mode de jeu. Alors globalement, on va vous conseiller de mettre du taux de crit en substat parce que les autres subs, mis à part la sub de dégâts critiques, auront beaucoup moins de valeur. Après, ça va dépendre du contenu. Il y aura peut-être un cap où dans les étapes, plus tard, dans les étapes qui vont être un peu plus avancées, on aura besoin de précision si nos unités commencent à un petit peu trop rater. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, la substat attaque, faut vraiment pas vous méprendre dessus. C'est pas qu'elle n'est pas utile, c'est juste qu'elle n'est pas utile dans le contenu des étapes, ainsi que dans le tower defense. Pour deux éléments en particulier. Le système d'upgrade, ici, on va avoir toutes ces statistiques en bonus qui vont être accordées à nos personnages. C'est-à-dire que dans le calcul de la substat, on va dire que si on met une substat en attaque, qui va nous faire passer, on va dire, notre 111 000 d'attaque, on va dire 110 000. Le 110 000, ça va nous le faire passer, on va dire, à 130 000 pour faire simple. Ça va être l'augmentation totale de la substat. On va dire que ça passe de 110 000 à 130 000, ça va nous faire un plus 20 000 d'attaque. Sauf que, dans le jeu, enfin dans le mode des étapes, on n'a pas 110 000 d'attaque. Même si on passe notre substat à 130 000, ça va être tellement ridicule parce que l'attaque bonus que l'on va recevoir à travers l'attaque ici est tellement ridicule, enfin est tellement insane, colossal je veux dire, que donner de la substat attaque, ça c'est vraiment ridicule parce que on va dire 110 000, on passe à 130 000, sauf que là on a 2 100 000 en fait. Et on n'applique pas les 40... Enfin, on n'applique pas l'augmentation de la substat sur le bonus ici. On l'applique sur notre attaque de base et ensuite on rajoute toute l'attaque bonus. Et c'est le même cas pour le tower defense. On va avoir toutes ces stats en bonus après le calcul des substats. Les substats attaque, ça va être utile dans ce mode de jeu là. Dans la tour de l'ascension, on va ressentir l'augmentation de l'attaque. Oui, là, on va bien la ressentir. Parce qu'on n'a pas d'autres augmentations subsidiaires. Là, ça va être juste les stats de nos personnages. Pour l'arène aussi. Pour l'arène aussi, ça va être simplement les stats de nos personnages. Là, on va ressentir l'augmentation de l'attaque. Là, on va ressentir l'augmentation de PV. Là, on va ressentir l'augmentation de la défense. Mais dans ces modes de jeu-là, vu qu'on a déjà augmentation d'attaque, de def et d'HP, on va vraiment pas le ressentir. Dans le tower defense, le HP est vraiment inutile vu qu'on se fait pas taper, mais nous avons de la précision. Est-ce que c'est utile de mettre des substats précision? Pas vraiment. Pas vraiment, surtout qu'on va dire que si on a un personnage comme Rina, pas Rina, excusez-moi, où est-elle? Comment s'appelle-t-elle? Celestia. Celestia va pouvoir appliquer en fait son buff à l'équipe. Et honnêtement, je l'utilise même au niveau 1. Elle arrive à placer le buff à l'équipe. Donc si vous vraiment vous manquez de précision au niveau du tower defense, vous placez Celestia pour avoir un peu plus de précision. Mais lui mettre des substats comme j'ai fait ici, je pensais que c'était plus pertinent de lui mettre de la précision pour ne pas rater justement sa compétence. Parce que si elle rate sa compétence, elle ne va pas placer en fait le buff. Mais en fait, ce n'est vraiment pas pertinent. Alors, qu'est-ce que donne son crit? Alors, peut-être que dans le tower defense, on commence à se prendre quand même pas mal de debuffs. Peut-être que ça pourrait éviter de se faire slip ou stun.
Mais honnêtement, limite sur elle, en fait, je resterai quand même sur de la précision. Alors, pour les DPS, on part sur du crit ou du crit damage. Si vous n'avez pas énormément de rôle au niveau des dés, là, comme vous pouvez le voir, j'en ai 11 000. En général, si je vais commencer à faire des rolls, je vais plutôt partir sur du crit ou du crit damage. Alors Ariel, lui, c'est un tank, et j'ai eu la chance de pouvoir le monter à 2 étoiles, ce qui fait que j'ai 2 substats. Lui, je lui donne de l'évasion. L'évasion, c'est utile pour le PVE. Ici, vous allez voir que ces PV, là, vous allez voir, en fait, les mobs, ils vont afficher pas mal de miss. Voilà, ça veut dire qu'il a esquivé, esquivé, esquivé. C'est pareil sur le boss, il arrive quand même à esquiver pas mal de coups. Vous voyez qu'il esquive pas mal. C'est utile aussi pour le PVP, parce que là, au niveau du PVP, imaginons que vous allez partir sur votre personnage de base. Nous avons 957 d'évasion. Ariel en a 2600, 500, 500... Vous voyez quand même qu'il y a un sacré gap. Vous regardez la précision de vos personnages. En général, elle est quand même assez faible. Même la précision de Sabrina, elle est à 1600. Son esquive, elle est à 2006. Ce qui fait qu'en arène, lui, il va tanker mais énormément d'attaques. Il va vraiment tanker énormément d'attaques. Pour la tour de l'ascension, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont énormément de précision. Et pour le boss aussi, pour le boss mondial, ici pour le dragon, ça lui permet, on va dire, d'encaisser, on va dire, dans les premiers temps, mais après le boss il scale de plus en plus. Mais je trouve que ça reste quand même plus pertinent qu'avoir des PV, surtout sur le mode des étapes. Franchement, quelle est l'utilité de lui monter les PV? C'est pareil, c'est comme pour l'attaque. Ça lui servira vraiment à pas grand chose. C'est pertinent, on va dire le HP, comme j'ai dit précédemment, HP, Def, Attaque en sub. Ça va être pertinent pour le PVP, pour l'ascension. Et pour le scoring, franchement, pour le scoring, les subs attaques, pour... Avant, quand je tournais sur des subs attaques, justement, quand j'avais pas compris la mécanique... du bonus ici, je faisais de meilleurs dégâts sur le dragon parce que j'avais des sub-attaques. Bref, j'espère que le message a été passé, j'espère que ça a été assez compréhensible. Alors pour terminer la vidéo, j'ai gardé en stock un petit peu mes ressources. On sait jamais. Ok, Galéon. Je crois qu'il me manque encore un doublon pour le monter à 2 étoiles. Ok, la piste, ça c'est cool. Il me manquait justement un de ces doublons. Alicia aussi. Bah, c'est toujours cool de toute façon de recevoir des légendaires vu la rareté. Ok, Charlotte. Magnifique. Surtout pour Tetra. Tetra, son debuff d'esquive sur le long terme va devenir de plus en plus important. Magnifique. Un de moins sur la liste, Delphoy, je ne l'avais pas, je vais la monter 50 au plus vite, juste pour récupérer les substats. Il ne me manque plus que... j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Mais on va le voir juste ici. Thésarion, il me semble. Thésarion, c'est bien ça. Alors, il me reste... C'est la dernière journée pour Sabrina. Je n'ai toujours pas réussi à la pity. Il me manque 4 doublons pour la 6 étoiles. Ça va être un petit peu compliqué. Et vu que je passe énormément de temps sur Etheria Restart. Là, j'ai 2 multis de 300. Ok, première, pas grand-chose. Un doublon ici. J'approche doucement du 18 000. Ça fait que je vais devoir farmer un petit peu, push un petit peu plus le jeu aujourd'hui, je pense. Si je veux essayer de la récupérer au moins 6 étoiles. Et si j'arrive à vraiment pousser énormément. Alors.
On va repartir ici. Alors, où es-tu, Delphoy? Qu'est-ce que tu fais, Delphoy? Elle slip. Ok, sur une AOE. Je pense que elle, il y a une possibilité de... Après, le slip, c'est un petit peu compliqué, parce que si on se prend une attaque, ça va réveiller la personne, il me semble. Ou peut-être pas. Je ne vois pas de description qui dit que la personne va se réveiller. Ce qui fait que elle, pour PVP, elle va être pas mal du tout. Elle va être pas mal du tout pour PVP. Crush Damage, nous avons déjà ça avec Grogon. Comment il s'appelle? Grogen. Alors, dommage parce qu'il nous manque très peu pour pouvoir la monter à juste au niveau 40. Il me reste encore quelques tickets, les gars. Sans oublier que dans les invocations, il y a aussi les invocations de familiers. Hop. Alors, vraiment pas de chance. Surtout que si on récupère simplement un familier, on va dire légendaire, que nous n'avons pas dans notre box, ça nous donne directement un upgrade. Alors, est-ce que c'est un nouveau pet? J'en ai bien l'impression. Alors, qu'est-ce que tu fais? Cri de résiste, précision. Ça, c'est cool. On va pas le monter plus haut. Tous les pets légendaires, je les ai montés au niveau 30. Je le ferai plus tard, vu que ce n'est pas le sujet de la vidéo. On va les faire un par un, les tickets. Ok. Galéon, c'est bien ce qu'il me semblait. Il me fallait un autre doublon. Pareil pour Verdé, ça c'est cool. J'ai un petit peu fail, mais c'est pas grave. Alors, j'ai un ticket de sélection de personnages. Quel personnage est-ce que je vais sélectionner? Je pourrais sélectionner Vanessa pour la monter à 3 étoiles. Pareil pour Lucien. Lucien, je pense vraiment qu'il est fort, mais un peu plus tard, on va dire, dans le jeu. Parce qu'il va se self-buff crush rate ici. Et il va falloir aussi une personne qui va pouvoir placer le dot de Venom. Alors Vanessa, elle va pouvoir stun d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, pour pouvoir stun, ça va être cool pour le PVP. Rien d'autre. Ce qui est quand même un élément très important du jeu. C'est ce qu'on appelle le endgame, parce qu'au bout d'un moment, le PVE, c'est pas ça qui va être essentiel, ça va être plus le PVP. Pareil, dans le PVP, il y a aussi Ophélia, qui pourrait être très intéressante, avec, bien sûr, Ariel. Ariel, c'est pas que pour le PVP, ça va être aussi pour le PVE, pour la tour de l'ascension. Ça va être très intéressant de pouvoir profiter d'un très très gros shield d'entrée de jeu. C'est pour ça que dans la tour de l'ascension, avoir des subs HP pourrait être un peu plus pertinente qu'avoir des subs esquives.
il me semble que dans le ticket de sélection, c'est exactement la même chose qu'on avait dans l'événement où on nous donnait les 14 personnages. Il me semble que c'est exactement les mêmes. Ceux qui sont plus rares, ils sont pas disponibles. Je pense que je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Je pense que je vais attendre un petit peu. Et je vous conseillerais de faire la même chose. Parce que là, maintenant, on va dire, si je vais le donner à Vanessa, et que dans la journée, ou le surlendemain, ou d'ici 2-3 jours, je drop un autre doublon, et ensuite que j'aurais plutôt voulu investir sur Lucienne, ça m'aurait fait un petit peu mal quelque part, on va dire. Sur ce, les gars, on se dit à bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter pour m'aider au niveau de l'algorithme. Et amusez-vous bien. Allez, ciao ciao les gars.